Tome 3, module 9, Mouvement Spirit et Unification, guide d'étude numéro 1. Le mouvement spirit, définition et objectif. En vérité, on ne peut parler de mouvement spirit avant la codification, car ce n'est qu'après cette dernière que le spiritisme est devenu une doctrine. Le mouvement humain autour des idées spirites n'est arrivé qu'après la révélation de celles-ci par le plan spirituel et leur postérieure compilation par Allan Kardec. Ce n'est donc à partir de là que l'on peut parler de l'action des spirites visant à la diffusion du spiritisme. Ainsi, nous dirons que le mouvement spirit est l'ensemble des activités dont l'objectif est d'étudier, de divulguer et de pratiquer la doctrine spirit contenue dans les livres de base d'Allan Kardec, en la mettant à la portée et au service de toute l'humanité. Les activités qui composent le mouvement spirit sont réalisées par des personnes isolées ou en groupe et par des institutions spirites. Les institutions spirites comprennent les groupes, centres ou sociétés spirites qui développent des activités générales d'étude, de diffusion et de pratique de la doctrine spirit et dont la taille peut être petite, moyenne ou grande. Les entités fédératives qui développent les activités d'union des institutions spirites et d'unification du mouvement spirit. Des entités spécialisées qui développent des activités spirites spécifiques comme celles d'assistance, de promotion sociale et de divulgation doctrinale. Et les petits groupes d'études du spiritisme fondamentalement tournés vers l'étude initiale de la doctrine spirit. Cependant, l'action des spirites dans la diffusion du spiritisme se heurte à de nombreux obstacles. Kardec les entrevoit comme on peut le constater dans plusieurs de ses écrits. Beaucoup de ces mots, bien que reflétant la situation de l'époque à l'apparition de la doctrine spirit, peuvent s'appliquer et s'ajuster à l'actualité. Ainsi, selon lui, un des plus grands obstacles qui peuvent entraver la propagation de la doctrine serait le défaut d'unité. Le seul moyen de l'éviter, sinon pour le présent, du moins pour l'avenir, c'est de la formuler dans toutes ses parties et jusque dans les plus minutieux détails avec tant de précision et de clarté que toute interprétation divergente soit impossible. Le spiritisme, bien entendu et bien compris, peut devenir, ainsi que l'on dit les esprits, le grand levier de la transformation de l'humanité. Plus loin, il dit « Deux éléments doivent concourir au progrès du spiritisme, ce sont l'établissement théorique de la doctrine et les moyens de la populariser. » Le développement qu'elle prend chaque jour multiplie nos relations qui ne peuvent que s'accroître par l'élan que donnera la nouvelle édition du Livre des Esprits et la publication qui sera faite à ce sujet. Ces mots du codificateur datent de l'époque de la deuxième édition du Livre des Esprits en 1860, lorsque la doctrine spirit était encore en cours d'élaboration. Et il indiquait déjà sa préoccupation quant à l'unité du spiritisme pour qu'il soit bien compris et ainsi correctement divulgué. Il en est de même quand il se réfère, par exemple, aux schismes ou aux divisions qui peuvent surgir entre les spirites. Le codificateur dit « Une question qui se présente tout d'abord à la pensée est celle des schismes, c'est-à-dire des divisions, qui pourront naître dans le sein de la doctrine. Le spiritisme en sera-t-il préservé? Non, assurément, parce qu'il aura, dans le commencement surtout, à lutter contre les idées personnelles, toujours absolues, tenaces, lentes, à se rallier aux idées d'autrui, et contre l'ambition de ceux qui veulent attacher quand même leur nom à une innovation quelconque, qui crée des nouveautés uniquement pour pouvoir dire qu'ils ne pensent pas et ne font pas comme les autres, ou parce que leur amour-propre souffre de n'occuper qu'un rang secondaire. Si le spiritisme ne peut échapper aux faiblesses humaines avec lesquelles il faut toujours compter, il peut en paralyser les conséquences et c'est l'essentiel. Il est à remarquer que les nombreux systèmes divergent, éclos à l'origine du spiritisme, sur la manière d'expliquer les faits, ont disparu à mesure que la doctrine s'est complétée
par l'observation et une théorie rationnelle. C'est là un fait notoire, d'où l'on peut conclure que les dernières divergences s'effaceront avec la complète élucidation de toutes les parties de la doctrine. Mais il y aura toujours les dissidents de parti pris, intéressés par une cause ou par une autre à faire bande à part. C'est contre leurs prétentions qu'il faut se prémunir. Pour assurer l'unité dans l'avenir, une condition est indispensable. C'est que toutes les parties de l'ensemble de la doctrine soient déterminées avec précision et clarté, sans rien laisser dans le vague. Pour cela, nous avons fait en sorte que nos écrits ne puissent donner lieu à aucune interprétation contradictoire, et nous tâcherons qu'il en soit toujours ainsi. Lorsqu'il aura été dit carrément et sans ambiguïté que 2 et 2 font 4, nul ne pourra prétendre qu'on a voulu dire que 2 et 2 font 5. Il pourra donc se former à côté de la doctrine des sectes qui n'en adopteront pas les principes, ou tous les principes, mais non dans la doctrine par l'interprétation du texte, comme il s'en est formé de si nombreuses sur le sens des paroles même de l'Évangile. C'est là un premier point d'une importance capitale. Le second point est de ne pas sortir du cercle des idées pratiques. S'il est vrai que l'utopie de la veille soit souvent la vérité du lendemain, laissons au lendemain le soin de réaliser l'utopie de la veille. Mais n'embarrassons pas la doctrine de principes qui seraient considérés comme des chimères et la feraient rejeter par les hommes positifs. Le troisième point, enfin, est inhérent au caractère essentiellement progressif de la doctrine, de ce qu'elle ne se berce pas de rêves irréalisables pour le présent. Il ne s'ensuit pas qu'elle s'immobilise dans le présent. Exclusivement appuyée sur les lois de la nature, elle ne peut pas plus varier que ces lois. Mais si une nouvelle loi se découvre, elle doit s'y rallier. Elle ne doit fermer la porte à aucun progrès sous peine de se suicider. S'assimilant toutes les idées reconnues justes, de quelques ordres qu'elles soient, physiques ou métaphysiques, elle ne sera jamais débordée. Et c'est là une des principales garanties de la perpétuité. Ces considérations du codificateur, comme d'autres que l'on peut retrouver partout dans son œuvre, forment un ensemble d'instructions qui, si elles sont suivies, donneront au mouvement spirit les conditions nécessaires pour qu'il atteigne son objectif qui, comme nous venons de le voir, est l'étude, la pratique et la diffusion de la philosophie spirit, en la mettant à la portée et au service de l'humanité. Maintenant abordons le mouvement spirit et la philosophie. La définition du mouvement spirit, comme nous l'avons précédemment mentionné, clarifie la différence entre celui-ci et la philosophie spirit. Le mouvement spirit est donc l'action des spirites, alors que la philosophie spirit est un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits supérieurs contenus dans les ouvrages d'Allan Kardec qui constituent la codification spirit. Le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la Genèse. Toutes les autres œuvres spirites, aussi précieuses qu'elles soient ou viennent à l'être, sont et seront des œuvres complémentaires, sans que cela rabaisse l'extraordinaire valeur de beaucoup d'entre elles, car la doctrine spirit est, comme l'a défini le codificateur lui-même, essentiellement progressive. La doctrine spirit est à l'abri des dénaturations, car toute idée ou concept qui s'avère incompatible avec les principes consacrés dans les œuvres de la codification sera tout sauf du spiritisme. Par contre, le mouvement spirit, étant un mouvement libre de personnes et d'institutions humaines, sans devoir d'obéissance à une hiérarchie religieuse qui n'existe pas, ne jouit pas de la même immunité. Ceci exige donc de la part de chaque spirit en particulier et de chaque groupe ou institution spirit une vigilance permanente, au sens large, afin qu'aucune distorsion n'entache la pureté des idées que nous défendons. La force de la doctrine spirit est donc ses principes et dans la convergence permanente de preuves. La raison d'être du mouvement spirit ne peut être que la diffusion et la pratique de la doctrine spirit. Ainsi, tous les potentiels des spirites doivent être canalisés vers la diffusion et la pratique de l'évangile revivifié à la lumière
de l'immortalité et de la réincarnation, de la justice parfaite et de l'inépuisable amour divin. Chaque page de livre, journal ou revue spirit, chaque programme spirit de radio ou de télévision, chaque discours ou conférence spirit est une opportunité sacrée pour la diffusion des principes et des clarifications de la doctrine des esprits, offrant à l'âme du peuple les graines de la consolation et de l'espoir, de la compréhension supérieure de la vie et d'une nouvelle définition de la véritable fraternité sur la base des sublimes vérités révélées par le Consolateur promis et envoyé par Jésus. Tous ceux que la lumière de la doctrine spirit a déjà illuminés ont le devoir indéclinable de profiter intégralement des possibilités que le Seigneur de la vigne leur a concédées pour étendre la lumière de la connaissance et de l'amour avec simplicité et efficacité, détachement et sincérité. Pour parler aux gens simples, l'exemple de Jésus ne doit pas être oublié. Le langage doit être simple et direct, franc et facile, comme la propre vérité. L'important, c'est d'amener le message du spiritisme au peuple avec justesse et noblesse, élévation et dignité. Ainsi, Emmanuel exhorte que nous n'avons pas à spécifier les devoirs des spirites chrétiens, car aucune parole ne pourra dépasser l'exemple du Christ que tout disciple doit prendre pour ligne de conduite dans sa vie. C'est pour cela que les groupes spirites doivent comprendre que leur organisation ne peut être analogue à celle des autres associations humaines. Un cercle spirit chrétien doit avoir avant tout la caractéristique d'être proche de l'autre. L'amour et la simplicité devront figurer dans la manifestation de tous les sentiments. Dans une entité doctrinale, quand apparaissent une dissension et des luttes internes qui révèlent les esprits sectaires et des hostilités, c'est un signe d'absence d'évangile dans les cœurs qui se manifeste par exemple et par excès de matérialisme humain et qui présage le naufrage des intentions les plus généreuses. Dans ces noyaux d'études, aucune réalisation ne se fera sans fraternité et humilité profonde, car il est indispensable que tous les compagnons fassent preuve entre eux de bonne volonté et de sincérité afin de ne pas transformer l'excellence de leur patrimoine spirituel en reproduction des coteries catholiques corrompues par l'intrigue et l'imposture. Veillons donc à ce que la philosophie spirit se présente toujours au monde dans sa pureté originale et mettons ces principes en pratique lorsque nous réalisons des activités dans le mouvement spirit.